Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Finalement, on va parler de ce sujet qui secoue le monde de l'économie, les droits de douane américains sur les produits chinois. 145% dans les milieux économiques. Certains chiffres ne sont peut-être pas si importants, mais les tarifs, eux, sont vitaux. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau, les affaires deviennent impossibles. Derrière ces chiffres qui donnent le tournis se cache une question cruciale. Comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, on essaye d'apporter notre réponse et je suis avec Rocco. Salut. Salut Shan. Les droits de douane américains sur les produits chinois ont atteint jusqu'à 145% depuis le 10 avril. Même jusqu'à 245% sur certaines catégories de marchandises. C'est un tarif farfelu, tout le monde en est d'accord, car il faut savoir que les profits de l'industrie manufacturière ne sont pas si élevés. Même l'entreprise aussi forte qu'Apple, leur taux de profit n'atteint pas 50%. Donc, si le tarif s'arrêtait à 10%, les acheteurs et les vendeurs pourraient négocier et partager le fardeau. Mais avec le chiffre actuel, vous plaisantez. Oui, donc là, vous comprenez que personne n'est épargné dans cette situation dramatique. Et on se demande pourquoi ces tarifs irrationnels ont-ils été introduits. C'est justement ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Et au cours des décennies de mondialisation, les États-Unis, en tant que pays les plus développés, ont tiré profit de la mondialisation. Mais cela a aussi posé problème, comme la perte de l'emploi des travailleurs de col bleu, l'aggravation de la disparité des revenus. Ouais, pour être concret, les spécialistes économiques aiment souvent citer l'exemple des briquets. Avant la mondialisation, les États-Unis fabriquaient leurs propres briquets qu'ils vendaient $20. Puis les briquets chinois ont pénétré le marché américain, vendus $5 par les Chinois. Et les importateurs américains achetaient ces briquets et les revendaient à $15. Les consommateurs américains obtenaient ainsi des briquets moins chers et de meilleure qualité. Et dans ce processus, les Chinois gagnaient $5 et les importateurs américains réalisaient la plus grande partie des profits. Mais vous vous rendez compte, certaines personnes ont été lésées dans cette affaire. Bon, là, vous parlez de travailleurs de l'industrie des briquets, par exemple. Tout à fait. Les travailleurs de l'industrie manufacturière ont été le plus affectés par la mondialisation, avec des baisses de salaire, la perte de leurs assurances maladie, la diminution de leur niveau de vie. Donc, ce sont ces citoyens qui ont voté pour Donald Trump dans l'espoir qu'il puisse restaurer la gloire du passé. Leur choix de Trump était motivé par ce désir, justement. Et lors de son premier mandat, Trump avait déjà imposé des tarifs supplémentaires à la Chine. C'était autour de 25% de taxes sur des milliards de dollars de produits chinois. Et à l'époque, c'était par des négociations que la Chine a fait face à cette situation, avec plusieurs rounds de discussions. Et finalement, à la fin de 2019, un accord économique et commercial a été conclu avec des consensus sur le transfert de technologies, les produits alimentaires et agricoles, les taux de change et l'expansion du commerce. Mais cette fois, avec ces tarifs fous et cette posture menaçante, vous savez, Trump a posté plusieurs tweets sur les réseaux sociaux menaçant que si la Chine ne supprimait pas les tarifs de représailles, les États-Unis imposeraient des tarifs supplémentaires. Donc, dans de telles circonstances, la Chine ne peut pas aller à la table des négociations. De plus, la politique tarifaire de Trump est toujours changeante. C'est un homme insaisissable. D'un moment à l'autre, il impose des tarifs à l'échelle mondiale, puis les suspend pendant 90 jours, forçant les pays à négocier un par un. Puis, il supprime les tarifs sur les semi-conducteurs et les produits électroniques avant de dire qu'ils ne sont pas supprimés, mais simplement classés dans une autre catégorie. Maintenant,
Une évaluation complète de l'impact des importations de semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques sur la sécurité nationale a commencé et des tarifs supplémentaires pourraient encore être imposés. Oui, on voit, la politique de Trump est si changeante que même après avoir enregistré ce programme, sa politique peut changer à nouveau. Oui, donc ce qui est certain maintenant, c'est que beaucoup de professionnels aux États-Unis sont extrêmement inquiets. Ce mois d'avril est difficile pour Apple, vous l'avez dit tout au début de l'émission. Face aux tarifs élevés possibles, le marché a décrit la situation d'Apple comme une entrée soudaine dans un service de soins intensifs. Et pour faire face à cette crise, Apple a rarement affrété plusieurs vols cargo pour envoyer d'urgence 600 tonnes d'iPhone jusqu'à 1,5 million d'unités aux États-Unis depuis la Chine et l'Inde afin d'atténuer l'impact des coûts à court terme. Oui, puisque Apple n'a pas de choix, car elle ne peut pas tout faire produire en Inde. Leurs usines ne sont efficaces qu'à 60% par rapport à celles de la Chine. Leur taux de finition est 10% inférieur au taux de finition chinois, qui est supérieur à 98%. Ce sont les ouvriers chinois qui apprennent aux ouvriers indiens les techniques de travail, main dans la main, mais sur les chaînes de montage, il y a encore des tas de pièces cassées qui s'accumulent. Donc, vous comprenez que même si Trump veut revenir les entreprises américaines à la maison, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Non, c'est pas facile. Voilà, parce que les ouvriers chinois ont la maîtrise de la chaîne de production. C'est un travail qu'ils ont commencé à faire depuis très longtemps et ce n'est pas d'un coup de bâton magique qu'on va ramener ça aux États-Unis et les ouvriers américains coûtent cher. Et faire du bon travail dans l'industrie manufacturière n'est pas une chose simple, surtout avec des marges de profit réduites. Pour être rentable, il faut réfléchir et s'investir. Et la Chine a passé déjà des décennies à construire une chaîne d'approvisionnement complexe et il est évidemment difficile de la dupliquer. Oui, le déclin de l'industrie manufacturière américaine, il faut le souligner, est un phénomène de longue date. Les États-Unis peuvent simplement imprimer des dollars pour acheter toutes sortes de marchandises, sans avoir besoin de les produire eux-mêmes. C'est peut-être un avantage pour eux, mais je pense encore à l'exemple des briquets que vous avez évoqué tout à l'heure. Les ouvriers américains sont chers. Leurs équipements de production ne sont pas non plus très avancés. Alors qui paierait 20 ou 30 dollars pour un briquet de mauvaise qualité, mais d'une USA soit-elle? Il ne peut pas s'en passer des briquets fabriqués en Chine. Et il y a encore beaucoup de produits chinois sur lesquels les États-Unis dépendent, comme les fauteuils roulants, les cannes, les montures de lunettes, les vitamines, les climatiseurs. Et les terres rares, ce sont les matières premières essentielles pour l'industrie automobile, les semi-conducteurs, l'aérospatiale et la défense. L'extraction et la séparation de ces éléments sont extrêmement complexes, ce qui rend les États-Unis fortement dépendants de l'industrie chinoise des terres rares. Et on discute souvent de savoir si c'est la Chine qui a plus besoin des États-Unis ou l'inverse. En fait, c'est un sujet qui est si vaste qu'avec nos compétences limitées, nous ne pouvons pas y répondre. Mais le sens commun nous dit que dans le monde d'aujourd'hui, aucun pays ne peut produire tous les biens dont il a besoin par lui-même. Tous dépendent les uns des autres et l'imposition de tarifs exorbitants n'est pas favorable au libre-échange entre les nations. Même si nous avons des compétences limitées comme vous venez de le dire, Chan, mais tous les experts s'accordent à dire qu'il n'y aura pas de gagnants dans cette guerre tarifaire. Et je crois que le bon sens amènera les différents acteurs à retrouver les chemins de la négociation dans le respect des intérêts mutuels tout en privilégiant une compétition loyale. Très bien dit. Mais on sait que Donald Trump change toujours. Peut-être, qui sait, demain matin, en se réveillant, il dit « Ah, j'ai rêvé ». Oui. On oublie les tarifs. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.